Endurance, dextérité, équilibre et sens du but. Ce sport se pratique sur un terrain de football, sur un mélange de gore et de chaux vives. C'est équipe de 5, 4 motos, un gardien. Il y a les mêmes règles qu'au foot ou que du hand. C'est un peu mélangé les deux. Le ballon pèse environ 1 kg pour 40 cm de diamètre. Les machines sont des 250 cm3 dérivées des modèles de motocross. La moto, elle est rabaissée pour avoir un centre de gravité assez bas. Il y a une roue arrière de trial qui est obligatoire pour ne pas abîmer les terrains de motoball. La grosse particularité, c'est les vitesses. Donc les vitesses se passent au guidon. On a le pouce-ballon pour tenir le ballon quand le pilote évolue. Ludovic est un ancien joueur de handball. À 20 ans, c'est le plus jeune de l'équipe. Il pratique le motoball à Saint-Georges-de-Renins depuis 3 saisons. J'aimais bien la moto en fait, et c'est un sport qui revient pas trop cher, on a que la licence à payer, donc c'est un bon avantage. Et le foot c'est pareil, et en fait c'est un mélange des deux, donc c'est nickel. Seul face aux machines, au motoball, la solitude du gardien prend tout son sens. C'est facile de se faire entendre quand on est gardien? Non, pas du tout. Non. On peut pas parler, les joueurs avec le bruit des motos, c'est pas possible de parler quoi. On a beau leur dire ce qu'on veut, ils écoutent pas de toute façon donc. La partie se déroule en 4 périodes de 20 minutes. Le motoball demande du physique et surtout un grand sens tactique. On cale le ballon dans la moto et après on tourne en essayant de faire le jeu. Donc on regarde où sont les collègues. Après, à force avec les entraînements, on sait où ils sont placés. Les joueurs de Saint-Georges-de-Renins tenteront la saison prochaine la montée en élite 1. Reprise de la compétition en avril, après une trêve de 7 mois, pour faire reposer les machines.